Namasté, bienvenue dans le podcast Signe Essence, l'émission qui réveille le goût de la vie, qui vous permet de comprendre autrement pour guérir naturellement. Bien le bonjour et bon matin à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un format plutôt vidéo et histoire d'échanger avec les podcasts, les méditations et toutes les ressources que je vous partage le dimanche matin. Voilà, j'espère que cette journée sera merveilleuse et douce à passer pour vous. J'ai choisi de vous partager après le fantôme familial que vous pourrez trouver un petit peu plus loin sur la chaîne en termes de ressources, de vous parler du syndrome du gisant que quand même je retrouve bien sûr beaucoup dans mon approche qui est l'enquête transgénérationnelle en psychogénéalogie ou en constellation familiale puisque il s'impose naturellement dans le jeu constellatoire. Alors souvent le syndrome du gisant va se dire « Ah, j'ai le sentiment que je ne vis pas ma vie » et effectivement dans cette problématique transgénérationnelle, on vit la vie quasiment de quelqu'un d'autre qui n'est plus. Comme une injonction, en plus, qui n'est pas consciente, bien entendu, mais néanmoins, ça reste une injonction qui vous empêche, et vous allez voir de multiples manières, peut-être d'être aux commandes de votre existence. Alors, si j'ai listé un petit peu pour essayer de vous repérer au mieux. Si vous avez le sentiment peut-être de ne pas vivre votre vie et de vous entendre peut-être appelé par un prénom qui a déjà existé dans le clan et qui a une histoire, bien sûr que c'est relié, ça peut être relié à un membre du clan, un ancêtre, etc. Peu importe la place à laquelle il était, mais en tout cas, il a une histoire. Peut-être ça s'est pas bien terminé pour lui. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est en tout cas une mort qu'on a du mal, un deuil qu'on a du mal à faire? Ça peut concerner bien sûr un gisant, un bébé qui est décédé au moment de la naissance, une maman aussi bien entendu qui décède au moment de l'accouchement. C'est un peu moins courant qu'auparavant bien sûr parce que les accouchements sont plus encadrés aujourd'hui et plus sécures peut-être, plus sécurisés. En tout cas, je pense que c'est sécure ou sécurisant, mais c'est plus sécurisé sur le plan médical que ça ne l'était. Il y a les morts de jeunes adultes ou les morts d'enfants, les morts d'adolescents qui sont inqualifiables, injustifiables. On ne peut pas se résoudre à accepter de perdre un enfant ou de perdre quelqu'un qui est jeune. Vous pouvez aussi vous sentir avec un gisant en place freiné dans votre vie, bloqué tout le temps sans savoir pourquoi et comment, alors que vous mettez beaucoup d'énergie peut-être à concevoir des projets, mais sans que ça puisse aboutir, en tout cas vous sentir tranquille avec ça. Mais vous pouvez aussi vous sentir dans la partie antagoniste, c'est-à-dire hyperactif, comme si vous aviez envie de vivre 2 vies dans la vie, par exemple, ou plusieurs vies dans cette vie-là, en vous disant « Ah là là, je n'aurai jamais assez de temps pour tout faire ». Peut-être qu'enfant, vous pouvez vous rappeler avoir été un enfant plutôt réservé, timide, qui parlait peu, et être devenu aujourd'hui un adulte qui s'exprime peu aussi. Voilà. Vous pouvez avoir traversé, en étant sous un gisant, des périodes de dépression assez récurrentes, avoir traversé des périodes où vous étiez dans l'angoisse, sans comprendre pourquoi, dans l'anxiété, avoir développé ce qu'on appelle un TAG, un trouble d'anxiété généralisée. Vous pouvez avoir envie de vous habiller toujours en noir, ou en tout cas des vêtements sombres. Vous pouvez souffrir aussi de problématiques maladisantes qui sont directement liées au gisant. Et là, on va voir des pathologies, par exemple, digestives, des problématiques de l'intestin, etc. Donc, avec plusieurs pathologies distinctes, du diabète, il peut y avoir de la sclérose en plaques, etc. Vous pouvez aussi avoir l'impression de vous sentir double
comme si vous étiez deux, et ça n'a rien à voir avec une histoire de jumeaux, encore. Avoir une peur de vivre, ou en tout cas de vous lâcher pleinement dans vos désirs, dans vos rêves, bien entendu, de vous sentir profondément triste parfois, sans comprendre pourquoi, vous sentir spectateur de votre existence, comme si vous n'aviez pas le premier rôle, en fait, hein, voilà. Vous pouvez vous interdire de profiter pleinement, de vous saboter. Je dis souvent, allez, tu vas te tirer encore une balle dans le pied parce que et tu sais pas pourquoi, d'accord? Beaucoup de ressentis, beaucoup de vécus qui entraînent hein, dans le clan, qui entraînent des malaises, des maladies, des souffrances, mais qui n'ont pas de raison d'être dans votre présent, par exemple, hein, dans ce que vous êtes et ce que vous vivez à ce moment-là. Le syndrome du gisant, on le doit au docteur Salomon Selam, qui a exploré plusieurs cas, bien sûr cliniques, et donc pour lui, et bien sûr je le remarque tout pareil, qu'il y a des réparations sous l'angle du gisant, des réparations transgénérationnelles qui sont inconscientes, hein, de drames qui ont été vécus par eux, ou des types de décès, donc comme je disais tout à l'heure, qu'on va qualifier de injustifiables, qui sont et injustifiés, qui ne sont pas acceptables. Voilà. Et donc la famille vit un drame et du coup le deuil va être bloqué dans cette notion de mémoire émotionnelle. Et en fait, inconsciemment, pour être dans une forme de loyauté, la famille va vouloir réparer ce drame en remplaçant le défunt, hein, le bébé, le jeune adulte, ou, voilà, qui n'aurait jamais dû mourir. Donc, c'est évident, il le pensait et je le constate, un membre du clan peut réparer un arbre, bien entendu, et pour cela, il va être désigné un membre qui va avoir la capacité de pouvoir faire le chemin en thérapie, observer qu'un gisant est là, et du coup les libérer, les mettre en paix. Je remarque aussi que souvent le défunt n'est pas monté dans la lumière, donc n'est pas en paix non plus de ce côté-là. Donc ça rajoute aussi évidemment. Ensuite, certaines, moi je remarque et je fais des liens aussi avec certaines maladies neurologiques. Bon, il y a des scléroses en plaques, des maladies de Parkinson, des maladies où il y a des notions de paralysie aussi qui peut venir. J'ai fait le lien en travaillant sur les enquêtes du clan, des données très factuelles, des dates, des métiers, des symptômes, des prénoms, l'étude même de chaque lettre du prénom, la date de naissance, enfin, etc. Nous conduit inévitablement à trouver ce qu'il y a à trouver si c'est le cas, par exemple. Il y a aussi d'autres problématiques comme les problématiques pulmonaires, digestives, donc toutes celles qui vont immobiliser, hein, bien entendu, le domaine aussi métabolique comme l'anorexie, la boulimie, donc le diabète, j'ai dit tout à l'heure, les troubles du sommeil, etc. On va trouver donc des désordres psychologiques, des désordres amoureux, des désordres relationnels, un petit peu comme avec le fantôme familial hein, qui va générer beaucoup de problématiques et des troubles relationnels aussi. On va trouver aussi des addictions, des bouffées délirantes, on va trouver des personnalités qui se dissocient, etc. En tout cas, c'est véritablement, moi j'en suis persuadée, une approche qui est extraordinaire pour se délester de ces fardeaux qu'on ne comprend pas, qui nous alourdissent la vie, qui nous empêchent de nous déployer, parce que à ce moment-là, c'est pas notre âme qui est aux commandes, c'est une partie de la mémoire de cette famille dans laquelle nous venons pour expérimenter notre propre karma personnel. Donc, outre le gisant, bien sûr, vous trouverez un décodage préalable que j'ai fait sur le fantôme familial, et puis à venir je vais vous parler d'autres choses comme les syndromes anniversaires, les loyautés, des choses que je retrouve très souvent dans les clans, et puis après bien sûr il y a tellement de possibilités qui existent, mais qui sont créatives, hein, donc c'est ok.
que on pourrait mettre des journées à en parler tellement c'est passionnant. En tout cas, on part toujours d'éléments très factuels, ce qui fait que je peux travailler dans plusieurs pays et avec des personnes qui sont de cultures, de cultes différents, hein, bien entendu, et toujours retrouver comme une constante, c'est-à-dire cette systémie familiale dans laquelle on va pouvoir mettre à jour eh bien, les freins, les blocages, les fardeaux, mais aussi, bien sûr, et je dirais et aussi, tous les beaux flambeaux que nous pouvons continuer, parce que ils ont souffert, mais ils avaient aussi de merveilleuses qualités, des dons, des talents, des ressources que nous pouvons nous reprendre à notre compte, hein, voilà. Donc, mais pour ça, il faut étudier, savoir ce qu'ils faisaient, etc. Et du coup, bah, alors c'est un cadeau, du coup, tout à coup, hein. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou. Si des fois ça vous parle, vous me dites en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, je serai bientôt au plus près de vous à partir de la rentrée, hein, pour les nouvelles sessions de constellation. Donc tout début septembre ou mi-septembre, je crois, il y aura en Touraine une constellation parents-enfants pour des problématiques qui concernent les enfants sur le plan émotionnel. Essayez de les dégager le plus tôt possible, bien entendu. Fin septembre, c'est Nantes avec la relation à l'argent et à la réussite. En octobre, il y aura Marrakech, mais donc du coup ça c'est le Maroc, fin octobre sur Bordeaux, et puis je vais continuer mon petit tour. Voilà, ok, France et francophonie. Je vous embrasse du fond du cœur, prenez grand soin de vous, et je vous dis à tout bientôt avec tout mon amour, toujours. À bientôt.